Salut. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, je suis certain. Cela dépendra de l'heure à laquelle tu vas me prendre. Voilà, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère que vous allez prendre votre temps pour au moins écouter le message que je vais véhiculer. Voilà. je ferai tout, Seigneur, pour te voir, J'aimerais qu'on écoute cette adoration. te contempler, oh mon roi, Et puis nous allons rentrer dans le vif du pour sujet. ta gloire. Je ferai tout, Seigneur, Là, pour connectez-vous. te voir, Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Partagez à votre entourage, à un frère, à une sœur. Parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. C'est un sujet qui m'attriste en même temps. C'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas parlé par beaucoup de personnes. C'est un sujet qui est comme jeté. Les gens ne prêtent plus attention. Les gens ne prennent plus la peine d'aller vers ces personnes-là. Et aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous concernant ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Éternel parce que je sais que cette vidéo va toucher beaucoup de personnes. Je sais que cette vidéo, Seigneur, va faire parler le cœur de quelqu'un, va faire parler le cœur d'un frère, va faire parler le cœur d'une sœur. Merci Seigneur parce que c'est toi le Dieu qui convainc, c'est toi qui convainc, c'est toi Éternel Dieu de gloire qui touche les cœurs. Et je sais et je crois que toutes ces personnes qui vont m'écouter aujourd'hui seront touchées et vont aller vers ces personnes-là, vont aller vers ces rejetés-là, vont aller vers les veuves, vont aller vers les orphelins. Éternel Dieu de gloire, je crois en ta parole. Merci de prendre le contrôle, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que je sais que beaucoup de personnes vont partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Bienvenue à tout le monde, à ceux-là, à mes frères et sœurs qui m'écoutent, à ces hommes de Dieu-là qui me regardent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'invite tout le monde à partager. Et comme ça, nous allons... Bonjour. Bonjour, prophète, pasteur Blessing. Bonjour à toi, papa. Bonjour. Bonjour à tellement, je ne sais pas s'il fait nuit. Bon, chez moi, il fait jour. Peut-être chez toi, il fait nuit. Bonsoir à toi. Merci à la sœur Charlotte. Partagez. Merci au frère Blessing pour le partage. Merci. Partagez parce que je crois que Dieu qui a mis ce projet dans mon cœur, Dieu fera des miracles. Dieu touchera le cœur de chacun de nous. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je me présente. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Il y a d'autres qui me connaissent déjà. C'est la sœur Emma, voilà, épouse du Gué. Et je viens par cette vidéo vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet qui, aujourd'hui, je n'arrive pas à dormir à cause de ce sujet-là. Voilà, parce que je prie pour que Dieu lui-même, il puisse mettre les voies et moyens sur ma route pour que je puisse aider ces personnes-là. Aujourd'hui, j'ai remarqué que même ici au Canada, en dehors du Canada, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le cœur fermé en ce qui concerne les veuves, en ce qui concerne les orphelins, en ce qui concerne les étrangers. La méchanceté du monde a fait que ces personnes-là n'ont... C'est que nous qui sommes chrétiens, on n'a plus l'amour de ces personnes. On n'a plus le temps d'aider ces personnes parce que le diable est en train d'endurcir nos cœurs.
Je viens par ce message te dire, bien-aimés frères et sœurs, de ne pas endurcir ton cœur, de ne pas fermer ton cœur. La Bible nous dit dans Romains 15, verset 1, que nous qui sommes forts, il faudrait qu'on aide ces personnes-là qui sont faibles. Et aujourd'hui, les veuves, les orphelins sont les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Aujourd'hui, tu peux voir une famille où papa n'est plus, maman n'est plus. Il n'y a personne, c'est juste les enfants. Et ces enfants-là, ça donne à la prostitution. Ces personnes-là, ça donne à la drogue parce que nous à qui Dieu a mis le Saint-Esprit en nous pour aller vers ces personnes-là, on n'a plus le temps pour ces personnes. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a il y a des gens qui par leur, comment on appelle, leur statut, abusent de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je suis pas venue te dire de rejeter ces personnes-là. C'est vrai, il y a des mauvaises personnes dans le monde, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Aujourd'hui, dans certaines églises, les gens privilègent plus les gens qui ont l'argent, et toutes ces personnes-là qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les moyens, toutes ces personnes-là sont rejetées. Et il y a certains pasteurs qui ne visitent même pas ces personnes. Il y a certains pasteurs, pardon, qui ne prennent pas la peine de suivre ces âmes. Il y a certaines églises tellement elles sont grandes, tellement grandes que il y a plus personne pour aller visiter ces veuves-là. Il n'y a plus personne pour visiter ces orphelins-là. Et ces personnes sont livrées à eux-mêmes. Aujourd'hui, je viens passer cette vidéo, frères et sœurs, vous sensibiliser vraiment à aider ces personnes. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de mettre en place un groupe de personnes par la grâce de Dieu qui veulent bien travailler avec moi. Et notre ONG s'appelle AMF qui signifie Amis des faibles. Nous voulons aller vers les faibles. Nous voulons aller vers toutes ces personnes-là qui n'ont pas de soutien. Il ne serait-ce même que de prendre 2 minutes pour écouter ces personnes. Tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Quand Dieu m'avait donné cette vision, j'ai dit, Seigneur, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais créer cette ONG-là pour aider ces personnes-là. Et au fil du temps, l'amour de ces personnes-là a envahi mon cœur. Je ne dors pratiquement plus parce que je veux aider ces personnes-là. C'est vrai que je ne peux pas aider tout le monde en même temps, mais le peu que l'Éternel, en tout cas, la petite connaissance et le peu que l'Éternel m'a donné avec ces personnes dynamiques qui ont bien voulu m'aider pour qu'on puisse aller ensemble pour aider ces personnes-là. Je bénis le Seigneur pour la vie de ces personnes. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde ici sur cette vidéo, mais je veux encore sensibiliser les gens. Toi qui as des habits, toi qui as des chaussures, toi qui as du riz, toi qui as de l'huile à donner. Nous allons faire une campagne d'évangélisation à Yopougon, précisément à Jesco, vers la maternité. Voilà, nous voulons aller le samedi 15 décembre 2018, aller vers ces personnes-là. Faire ces dons-là. Et aller aussi dans une place appelée Réma. Voilà, recueillir tous ces dons-là que vous allez donner. Allez faire ces dons-là à ces personnes-là. Et je fais cette vidéo pour vous sensibiliser, s'il vous plaît. Peu importe le lieu où tu te trouves, dans n'importe quel pays où tu te trouves, si tu ne peux pas nous envoyer des habits, ou nous envoyer des chaussures, ou nous envoyer des jouets, il y a le lien juste en bas. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez cliquer là-bas et vous allez faire votre don. Même si c'est $2, même si c'est $5, même si c'est 5 €, même si, peu importe, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, faites parler vos cœurs. Faites parler vos cœurs. Et la date du 15 décembre, si toi tu as envie de contribuer à cette évangélisation-là, tu es vraiment la bienvenue au milieu de nous. Et nous avons mis des t-shirts en place. Nous sommes en train de confectionner des t-shirts que nous allons partager. Et avant la date du 15, nous allons aller dans le quartier de Yopougon, Jesco. Nous allons partager des pamphlets et partager des prospectus pour inviter tout le monde à cette évangélisation-là. Donc, si tu connais un parent qui est veuve, si tu connais une famille très pauvre, si tu connais en tout cas des personnes vraiment qui ont besoin d'aide, n'hésite pas à rentrer dans mon inbox et à m'écrire, à me donner le nom de ces personnes-là. Nous allons suivre ces personnes. Il ne serait-ce qu'écouter ces personnes. Il ne serait-ce que donner un savon. Il ne serait-ce que donner un pot d'huile. Donner juste quelque chose, bien aimé. Dieu vous bénira. Dieu bénira l'œuvre de vos mains parce que vous vous souciez du faible, parce que vous vous souciez de l'orphelin. Aujourd'hui, on mange, on a des nourritures en quantité. On verse ces nourritures à la poubelle. Nous versons nos nourritures. Nous jetons nos habits et nous prenons même le temps même de ne même pas, il y a d'autres qui ne mangent même pas leur nourriture. Et
ils prennent ces nourritures, ils jettent à la poubelle pendant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il y a ta voisine qui est à côté de toi, il y a ton voisin qui est là. Parce qu'à cause de la société dans laquelle nous nous trouvons, ces personnes ne peuvent pas venir vers toi pour te dire, ma soeur, j'ai besoin du riz, ma soeur, j'ai besoin d'eau, ma soeur, j'ai besoin d'huile. Parce que nos cœurs sont fermés. Je vous envoie, je vous exhorte aujourd'hui par cette vidéo, je viens par cette vidéo vous dire d'ouvrir vos cœurs. Ces personnes ont besoin de vous. Ces personnes ont besoin de vous, bien-aimés frères et sœurs. S'il vous plaît, si vous connaissez des personnes qui peuvent nous aider à avoir du riz, avoir de l'huile, avoir de la nourriture, en tout cas, faites parler vos cœurs. S'il vous plaît, on a besoin d'aide, on a besoin des gens qui vont nous aider. Moi, j'arrive plus à dormir à cause de ça. Je veux aller dans les 4 coins du monde, aider ces personnes. La famine bat son plein dans certains pays. La Côte d'Ivoire, nous avons pris pour cible la Côte d'Ivoire parce que on veut commencer d'abord dans notre propre nation. Et puis, ensuite, nous allons nous élargir. Donc, s'il vous plaît, peuple ivoirien, toi qui es enfant de Côte d'Ivoire, fais parler ton cœur. Pasteur, évangéliste, nous ne sommes pas là pour vous parler d'une église. Nous sommes là pour vous parler de Jésus. Jésus a mangé avec les pauvres. Jésus est allé vers les pauvres, vers les rejetés, vers les personnes qui n'avaient pas de soutien. Il ne serait-ce que d'écouter juste 2-3 phrases. Ces personnes ont été touchées. J'ai parlé avec une femme aujourd'hui et hier, et cette femme, elle avait besoin de parler. Quand j'ai parlé avec elle, je ne la connaissais pas, mais le Saint-Esprit a touché le cœur de cette femme. Cette femme souffrait, elle avait besoin de parler. La maladie bat son plein dans sa vie. Mais quand j'ai parlé avec elle, quand j'ai parlé de Jésus à cette femme a accepté le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Que tu parles de Jésus à quelqu'un, que par tes œuvres, tu puisses toucher quelqu'un, que tu puisses emmener quelqu'un à Christ. Bien-aimé, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous fassiez parler vos cœurs. S'il vous plaît, même si c'est un verre d'eau, même si c'est... En tout cas, vous avez si les habits de vos enfants sont là, vous ne savez pas à qui donner. S'il vous plaît, rentrez dans mon inbox, contactez-moi, contactez nos frères et sœurs d'Abidjan. Je vais laisser les coordonnées de nos frères et sœurs qui sont chargés de recueillir tous ces dons-là. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne quand je vois ces prostituées dans les rues. On est là, on juge ces personnes, mais on ne connaît pas leur vie. Ces filles qui s'habillent mal, ces filles qui font des vidéos extravagantes, ces personnes-là qui s'adonnent à la drogue, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les écouter, il n'y a pas quelqu'un pour les conseiller, il n'y a pas quelqu'un pour leur parler de Jésus. Et par cette évangélisation de GESCO, nous voulons toucher plus de familles. Si vous voulez faire partie de cette organisation, n'hésitez pas à rentrer dans mon inbox, à m'écrire ou à laisser des infos. Je vais vous laisser des numéros. Vous allez rentrer dans l'inbox de ces personnes. On va travailler ensemble. On a besoin de chantres. On a besoin de personnes. Tu as le don. Si tu as un don, tu as un talent que Dieu a mis en toi, que tu veux mettre à profit pour cette journée-là, rentre dans mon inbox. Si tu es un technicien, si tu as un piano, si que tu veux mettre à la disposition de chacun de nous, n'hésite pas à rentrer dans mon inbox. Si tu as quelque chose, un sac de riz, en tout cas, peu importe, on a besoin de soutien. Je pensais qu'il fallait que j'aie des millions avant de commencer cela. Mais le Seigneur est dans les faibles commencements. Dieu est dans les faibles commencements. Si 2-3 personnes, si on emmène au moins un sac de riz, je pense pas que ce programme-là ne va pas réussir. Au contraire, ce programme-là réussira. L'amour n'existe plus au sein du corps de Christ. L'amour n'existe plus. Les gens parlent comme ça. Ils vont te dire, ok, il n'y a pas de problème, on va le faire, mais quand la date arrive, ces personnes-là ne répondent plus. Je veux des personnes qui vont faire parler les cœurs, pas des gens qui vont me promettre et après je ne vais pas voir. Je veux du tic au tac. S'il vous plaît, faites parler vos cœurs. Jésus a besoin de nous. Christ a besoin de nous pour gagner des âmes à Christ. Je veux enlever toutes ces personnes qui vont chaque jour en enfer à cause de la débauche. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi, évangéliste. Dieu a besoin de toi, pasteur. Fais parler ton cœur, s'il te plaît. Fais parler ton cœur. Partage cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps tu vas prendre, mais partage cette vidéo au maximum. Nos frères et sœurs qui vont de l'autre côté, qui traversent l'eau, qui prennent les bateaux pour aller, c'est parce que il n'y a pas quelqu'un pour les aider, pour leur donner des idées. Si tu as des idées à nous proposer pour ces personnes-là, pour ces femmes-là,
pour ces enfants-là qui meurent à longueur de journée. N'hésite pas, on a besoin de partenaires, on a besoin des gens qui vont nous aider. Faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. Faites parler vos cœurs. Église, réveille-toi. Église, n'endurcis pas ton cœur. Oh, frères et sœurs, n'endurcis pas ton cœur. Fais parler ton cœur. Il y a ta voisine qui est à côté de ta maison. Tu ne lui as jamais dit bonjour. Par cette vidéo que le Saint-Esprit va convaincre ton cœur, va lui dire bonjour. Va lui donner un sac de riz. Va lui donner le surplus que tu as dans ta maison, que tu préfères laisser. Il y a des gens qui achètent des nourritures et cette nourriture, la date de péremption passe. Elle ne mange pas, elle jette. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus cela. Va, partage ta nourriture à quelqu'un. Partage le plus que tu as dans ta maison à quelqu'un. Tes habits que tu ne portes pas. Tes chaussures que tu ne portes pas. S'il te plaît, partage-le. Partage cela. Et Dieu te bénira. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Je sais ce que Dieu a fait au travers de moi. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Et je sais ce que Dieu, au travers des dons que j'ai faits, je sais là où je suis aujourd'hui avec le Seigneur, parce que j'ai laissé parler mon cœur. Je n'ai pas endurci mon cœur. Je n'ai pas fermé mon cœur. Beaucoup de personnes m'ont fait du mal. Mais je n'ai pas regardé à cela. Parce que quand on aide quelqu'un, ne pensez pas que vous le faites pour quelqu'un, mais vous le faites pour Dieu. Vous le faites pour Dieu, vous ne le faites pas pour moi. Vous ne le faites pas pour un frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le nom de ONG pour escroquer, en tout cas pour faire du n'importe quoi. Moi, je sais que le Saint-Esprit qui convainc va vous convaincre si nous sommes dans le faux ou dans le vrai. Je veux juste que tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu te convaincre. Si vraiment tu es convaincu, bien-aimé, rentre dans mon inbox. Si tu veux faire un don à distance, que tu ne sais pas si c'est pas, et tu ne sais pas comment tu vas le faire, il y a un site que nous avons créé si tu veux donner $2, $3, tu n'as qu'à aller là-bas et faire ton don. Nous allons recueillir cela et aller dans la commune de Yopougon, gagner Jesco à Jésus. Nous allons évangéliser ces personnes-là et nous allons suivre ces personnes-là par l'aide du Saint-Esprit. J'espère que cette courte vidéo va faire parler vos cœurs. Cette courte vidéo-là va convaincre quelqu'un. C'est pas moi qui va vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Donc, je sais que Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de tout. Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à faire parler ton cœur. Je t'invite à faire parler ton cœur. Les veuves ont besoin de toi. Les orphelins ont besoin de toi. S'il vous plaît, faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, pour les fêtes, on veut faire du bien à un orphelin. On veut faire du bien à une femme, à une maman délaissée. S'il vous plaît. À ces filles violées, à ces femmes qui n'ont aucun soutien. Faites parler vos cœurs, s'il vous plaît. Et partagez cette vidéo à vos amis. On veut des personnes qui vont agir concrètement. Pas qui vont promettre et puis qui ne vont pas le faire. On veut des personnes qui vont nous aider dans cette marche-là. S'il vous plaît, faites parler vos cœurs. J'espère que cette vidéo va toucher vos vies. Et partagez-le au maximum, s'il vous plaît. Partagez-le, s'il vous plaît. Je sais que Dieu est capable de toutes choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il étende sa main sur vous. Merci. Et c'était moi, la sœur Emma. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.